Alors, le cinéma, est-ce que c'est pas aussi une forme moderne de la littérature? Et puis, un scénario de film, ça s'écrit. Énormément de films sont faits à partir de livres. Et de toute façon, quand on fait du cinéma, il y a toujours un moment où on passe par l'écriture. Maintenant, je pense aussi qu'au XXIe siècle, pour le grand public, l'accès au film est plus simple que l'accès au livre. D'autant que pour ce festival, toutes les entrées sont gratuites. Alors, on pourrait faire un festival de livres, mais distribuer des livres, c'est un peu plus difficile. Dans ce festival, j'ai trouvé des lieux d'intervention. D'abord, j'ai trouvé un partenariat avec Intelligence, donc je suis particulièrement contente, puisque Ami Sarfal va venir parler à l'ouverture de notre festival, de son grand travail en faveur de l'éducation et des femmes, et de son projet à Paris en décembre 2018. Des lieux, aussi des partenariats avec l'Institut africain de management où je suis professeur. Donc toute la journée du dimanche 18 février se passera là-bas, à l'IAM, qui nous est généreusement prêté par Moustapha Guirassi, bien sûr. Personnellement, je vais aussi aller à J-Hop à Guédiawaye, dans le centre de formation culture urbaine, projeter un film sur des mouvements sociaux au Burkina. Donc lieu avec lequel je travaille énormément dans la formation, la sensibilisation et l'insertion des jeunes de banlieue, avec notamment Malal Talab bien évidemment, mais toute l'équipe du J-Hop. J'irai aussi personnellement à Sokone pour projeter un film avec l'association Femmes Plus, dirigée par Adjaratou Senghor, qui est une femme qui fait un travail extraordinaire depuis 20 ans dans l'éducation des filles. Nous avons beaucoup travaillé, j'ai eu la chance de collaborer avec elle dans un projet qui s'appelait Nos Sœurs lisent, pour développer des activités de lecture et d'écriture pour les enfants, les filles, les garçons aussi, bien évidemment. Donc des engagements. Et puis à Rufisque aussi, nous en avons oublié d'en parler dans la conférence de presse, à Rufisque aussi avec une association très intéressante, l'association Kodou Samba Linger, qui forme des jeunes cinéastes de Rufisque, qui les forme en atelier d'écriture de cinéma, puis en réalisation. Et donc nous allons projeter aussi des films avec eux pour les encourager. L'idée, c'est vraiment, dans notre association Trait d'Union, l'idée c'est que chacune apporte les contacts et les lieux qu'elle connaît pour faire travailler... pour faire travailler le plus de monde possible. Voilà. Je suis passionnée par le cinéma africain. Quand j'étais parisienne, je faisais toutes les salles de cinéma à Paris où on voyait les films africains. J'ai eu la chance comme ça de voir une intégrale Samba Ousmane au cinéma des cinéastes dans le 18e, alors que certains films étaient interdits ici, encore au Sénégal. Pas comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu cette magnifique période des années 70-80 du cinéma avec Djibril Diop Bambéty, Samba Ousmane, film que je montre toujours à mes étudiants, bien évidemment. Et puis il y a eu ce creux que nous connaissons tous, années 80, 90, un creux. Et là, j'ai vraiment l'impression que quelque chose redémarre. Nous allons le voir vendredi, puisqu'il y a cette salle, ce complexe cinématographique inauguré par le ministère de la Culture sénégalais, que je trouve bien préférable à d'autres salles ouvertes par d'autres investisseurs étrangers. Vous pourrez couper si vous voulez. Donc moi je suis très heureuse qu'il y ait cette salle qui s'ouvre, qui est faite par le ministère de la Culture sénégalais, et puis qu'il y ait ces films sénégalais dont on reparle de nouveau de plus en plus, ce jeune cinéma sénégalais qui, j'en suis certaine, va retrouver sa place. Parce que le Sénégal, c'était vraiment le pays du cinéma africain. Tout le monde le sait dans les années 70, 80, magnifique. Et je pense que nous sommes en bonne voie pour retrouver cela. J'ai dit nous, en tant que Sénégalaise, bien sûr.